3 astuces, 3 stratégies pour réduire la consommation de pain. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles n'arrivent pas à se passer du pain et qui m'ont demandé comment est-ce qu'on fait pour se passer du pain. Mais comme une ancienne grande consommatrice de pain, dans cette vidéo, je partage 3 stratégies qui m'ont aidé ainsi que plusieurs clients à pouvoir réduire drastiquement la consommation de pain. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Ici, on parle de nutrition, de bien-être, de santé, bref, de tout ce qui peut vous aider à demeurer en bonne santé ou à aider les autres à demeurer en bonne santé. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification parce que chaque semaine, nous faisons sortir des pépites. Alors, on parle de la consommation du pain parce que voilà, la plupart d'entre nous, on a été éduqués, on a été habitués avec du pain et on est bien conscient que voilà, c'est pas forcément la meilleure option pour notre santé, voilà, soit pour perdre du poids ou même pour juste être en bonne santé pour plusieurs raisons, à cause du gluten, à cause du fait que la farine est raffinée, etc., etc. Donc, on est conscient que le pain, voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut manger tous les jours, mais en pratique, c'est difficile parce que c'est quand même assez facile, voilà, à consommer avec les occupations aujourd'hui, etc. Donc, il y a vraiment ce souci-là de comment on fait réellement pour pouvoir réduire sa consommation de pain. Alors, la première chose qui m'a aidé, parce que oui, c'est important, je parle aussi de mon expérience, la première chose qui m'a aidé, c'est vraiment de varier les repas qui me font plaisir, c'est-à-dire les vrais repas. L'une des choses qui me faisait beaucoup consommer le pain, c'est que je ne mangeais pas assez les repas, voilà, qui me plaisaient. Donc, le pain pour moi était vraiment genre, ouf, enfin quelque chose qui me plaît. Alors que j'ai découvert en fait que voilà, il y avait plein de repas aussi en dehors du pain que j'aimais. Mais j'étais tellement focalisée sur je n'ai pas le temps, le pain c'est voilà, c'est quand même le repas que j'aime, etc. Donc quand vous êtes trop dans la restriction, aussi bien quand vous êtes toujours en train de vous dire j'ai pas le temps, et que vous ne variez pas les repas qui vous font plaisir aussi, sans forcément être des repas voilà, qui ne sont pas sains, bah, vous allez vous retrouver tout le temps avec le pain. Donc la première chose qui m'a aidé vraiment, ça a été de varier les repas et d'apprendre à me faire plaisir avec un bon plat voilà, de poulet, avec des oignons ou bien de poisson, voilà, vraiment manger. Et ça, les repas, attention, qui doivent être assez rassasiants parce que si c'est pas rassasiant, vous allez encore tomber dans le pain, d'accord? Donc une bonne quantité de légumes avec du poisson et de manger mon attiéké, voilà, c'est déjà en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est une très bonne stratégie. Vous allez vous rendre compte que quand vous faites ça et que vous, voilà, vous variez, voilà, parce que parfois c'est l'ennui et la monotonie qui fait que bon, on se dit manger sain et dur, c'est toujours des salades, etc. Et on se retrouve dans le pain. Quand vous variez, ça aide énormément dans la réduction de la consommation de pain. Alors, la deuxième stratégie que je vous recommande aussi vivement, c'est de planifier les repas et si possible de sortir avec. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, le pain, c'est quand même l'un des aliments les plus disponibles. Donc, quand vous sortez et que vous n'avez rien planifié, la probabilité pour que vous mangez le pain est élevée. Alors que quand vous avez planifié, même si vous ne pouvez pas apporter la nourriture, vous allez dire, ok, là où je vais au travail, je sais qu'il y a telle personne qui fait tel repas, c'est ça que je vais manger. Vous voyez, vous allez être beaucoup plus serein ou sereine, d'accord? Donc, c'est très important de planifier et vraiment peut-être de sortir avec un fruit, voilà, de sortir avec sa bouteille, de ne pas se retrouver dans le désarroi, parce que quand vous vous retrouvez comme ça et que vous vous dites mince, qu'est-ce que je vais manger, souvent c'est le pain qu'il y a partout, d'accord? Donc la planification aussi est très importante pour ne pas être en train de céder tout le temps. Donc ça c'est vraiment un secret aussi, une stratégie qui m'a beaucoup aidé. Alors la troisième stratégie qui est aussi très importante et je veux que vous prêtiez bien attention, c'est la gestion des émotions. Le pain, c'est un aliment hautement, comment on dit en nutrition, palatable. C'est-à-dire que c'est très bon. Voilà, comment on dit en Côte d'Ivoire, c'est doux. Donc, du coup, laisser le pain, ce n'est pas... En fait, ça stimule vraiment. Quand vous mangez le pain, vous voyez, vous vous sentez bien parce que c'est un indice glycémique élevé, ça va chuter un peu votre insuline, voilà.
ou alors ça va créer ce pic-là. Donc vous allez vraiment, ça va stimuler ce centre de plaisir, ça va être très très intéressant. Donc qu'est-ce qui va se passer quand vous n'apprenez pas à gérer vos émotions ou à comprendre vos émotions? Quand vous serez triste et que vous avez besoin de réconfort, vous tombez sur le pain, d'accord? Donc c'est très important de prendre le temps d'apprendre à gérer ces émotions. Et si vous ne savez pas comment faire, cliquez pour nous contacter. On a quelque chose dessus. Mais c'est très important d'apprendre à pouvoir mieux gérer vos émotions pour réduire votre consommation de pain, parce que surtout les femmes, souvent cette consommation de pain là fait partie en fait de l'alimentation émotionnelle. Alors, je vais vous ajouter un petit bonus. Le bonus, ce sera tout simplement d'apprendre à ne plus avoir le pain à la maison. D'accord? D'apprendre à réduire, parce que quand vous avez ça à la maison, il n'y a aucun moyen, c'est difficile de pouvoir résister. Alors ceux qui ont les enfants vont me dire oui, mais c'est pour les enfants. C'est l'occasion justement aussi de réduire cette consommation chez les enfants, parce que même pour eux, ce n'est pas du tout intéressant pour leur santé. J'avais fait une vidéo de live, c'est sur ma chaîne, où j'ai parlé du problème du gluten avec par exemple l'asthme et les allergies. Donc si vous avez un enfant qui a ces problèmes, ce n'est pas du tout intéressant. D'accord? Voilà des stratégies pour vous aider à réduire votre consommation de pain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quelle est la stratégie que vous allez adopter. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine pépite.